Donc pour le scissor spin, on va tenir son mode en 1-2, comme ceci. Ensuite, on va donner une impulsion comme celle-là, comme ça, hop. On va venir coller son pouce, ou en tout cas la rapprocher de son index, de manière avec l'impulsion que le stylo parte et fasse le tour du pouce, comme ceci. Je le refais, voilà. On peut aussi faire son scissor spin en 2-3, comme ça. Donc l'impulsion cette fois-ci se fera avec le doigt 3. Et dans ce cas-là, on prendra le stylo encore plus au bout, de manière à ce que ce soit plus facile de le faire tourner. Voilà. On peut le faire aussi en 3-4. Donc là, pareil, on le prend bien au bout et on fait tourner. Donc voilà une variante du scissor spin. Donc ça s'adapte très bien à un Twisted Sonic. Alors, on fait un Twisted et le mode vient tourner ici et on le rattrape avec notre pouce. Voici le TA Extend. Pour ceci, on part comme un Timberhand. Ensuite, on fera tourner notre stylo sur notre pouce et notre index de manière à le rattraper en 1-2. Alors pour le shadow, on tient son stylo en 1-2 pour commencer. Une fois l'impulsion donnée, on surélèvera le doigt numéro 2 et on récupérera son stylo comme ça en 2-3, ce qui donne, voilà. On peut de la même manière faire son shadow en bas, soit commencer en tenant son stylo en 2-3 et en le réceptionnant en 3-4, ce qui donne comme ça. Pour le shadow style, on part dans la même position qu'un shadow classique, mais on ne viendra pas surélever le doigt 2, cette fois-ci on lèvera l'index de manière à récupérer le stylo. On donne une impulsion qui ressemble à celle d'une charge et on récupère le stylo, comme ceci. Voilà. Alors pour le drummer, on tient son stylo bien au bout des doigts en 3-4. Ensuite on viendra rattraper son stylo en 2-3, puis en 1-2, puis en 1T, comme ça. Ce qui donne. Voici le finger pass. Donc pour ceci, on prend son stylo bien au bout des doigts de manière à ce que ce soit le plus fluide possible. Théoriquement, c'est pas très compliqué puisque il suffit de faire passer son stylo entre chaque doigt comme ça. Hop. On peut le rattraper avec le pouce juste en faisant comme ça, c'est très simple. Voilà. Alors pour le Rising Fan, on part comme un Sonic, on fait tourner le stylo entre ces deux doigts là et on le récupère en haut, ce qui donne comme ça. On part comme un Sonic, on prend entre ces deux doigts, on fait une rotation et on le reprend. Pour le backhand fall, on tient son stylo comme si on allait faire un backhand simple. On fait notre backhand simple. Ici, on continue le mouvement. On récupère le stylo comme ça. Là, le stylo fera le tour de notre nœud numéro 2. On le réceptionne comme cela. Il fait le tour de notre nœud numéro 3. On le réceptionne comme ça. Il fait le tour de notre petit doigt. Et donc, on le rattrape comme ça. Et là, la figure est finie. Pour réussir, il faut tenir le mode du bout des doigts.